Le but pour le CNES, c'est participer à l'inventaire du patrimoine de la faune, donc du patrimoine faunistique de la zone, connaître mieux toute la faune qui se déplace sur ce territoire qui est relativement préservé des activités humaines, en particulier de la chasse. Pour l'ONCFS, pour nous, c'est pareil, c'est un nouveau site d'études avec un type de milieu qui est relativement difficile à accéder, justement parce que d'habitude, il est très chassé. On a fait un partenariat avec le CNES qui a acheté l'essentiel du matériel dont on avait besoin, que nous on va utiliser, et à l'ONCFS on va être essentiellement 3 personnes à travailler sur ce programme, plus quelques personnes d'appoint qui nous aideront ponctuellement pour faire les layons, des choses comme ça. Dans un premier temps, on va utiliser la méthode du piégeage photo automatique. Ça consiste à mettre des appareils en forêt qui sont dissimulés, qui sont attachés à des arbres et qui se déclenchent automatiquement au passage d'animaux. En fait, ils détectent de la chaleur en mouvement et ils prennent des photos. 1, 2, 3 selon comment on a paramétré l'appareil. On met 2 appareils face à face pour qu'ils prennent les 2 faces, bon, déjà au cas où il y en a un qui tombe en panne, et qu'ils prennent les 2 faces de l'animal qui passe à cet endroit-là. Et ils enregistrent toutes ces photos, tous les passages des animaux. Et ensuite, nous, ça nous permet déjà d'avoir un inventaire de tout ce qui est dans cette zone-là, tout simplement. Plus ensuite, sur certaines espèces qu'on peut reconnaître individuellement, à des caractéristiques de pelage particulièrement, que ce soit des caractéristiques naturelles de couleur ou des cicatrices, des choses comme ça. Et du coup, on peut le reconnaître sur les différentes stations photos qu'on a disposé, et on peut arriver à avoir des idées de sa densité et de ses déplacements. On va commencer par du piégeage photographique sur une échelle géographique assez petite pour étudier des espèces qui elles-mêmes ne se déplacent pas beaucoup, donc qui demandent un dispositif assez rapproché. On va disposer les appareils photo sur un quadrillage qui est à peu près tous les 350 mètres. Donc une station, donc 2 appareils tous les 350 mètres en forêt. On va avoir une superficie couverte d'à peu près 4 km². Dans un premier temps, qui vise plutôt des espèces à déplacement faible ou moyen, comme par exemple les biches. C'est parce qu'on a déjà étudié cette espèce avec la même méthode dans la réserve des Nouragues. Et on sait que donc on peut avoir une idée de la densité des biches par cette méthode. Et on voudrait comparer la densité des biches des Nouragues, qu'on est en train encore de calculer, avec celle qu'on aura ici. Donc ça sera une première étape, un petit dispositif. Chaque dispositif dure à peu près 2 mois, 2-3 mois, reste en place 2-3 mois. On aura au courant de la saison sèche vraisemblablement un autre dispositif peut-être qui viserait plutôt le tapir par exemple, soit en milieu purement forestier, soit comme je disais plutôt dans un milieu qui alterne bosquet et savane. Et puis il y a une autre étape toujours dans ce caméra trapping qui vise à étudier le jaguar. Donc là c'est plus ma collègue qui est responsable de ces études sur le jaguar, une zone relativement peu perturbée. Alors que là avec un dispositif du coup très grand, avec des appareils tous les 3 km et la zone entière du CSG qui serait couverte.